Donc nous allons ensemble prendre nos buts dans le livre de Luc. Luc au chapitre 5. C'est une histoire que vous connaissez et j'ai certains de mes DVD qui parlent déjà de cette histoire. Mais ce soir, nous allons aborder un autre angle de cette histoire du paralytique qui a été transporté. Et je voudrais vraiment de tout mon cœur que tu te disposes à la parole de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit un jour, Jésus enseignait et les pharisiens, les docteurs de la loi étaient assis. Ils étaient venus de tous les villages de Galilée, de Judée, de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici que des gens portant sur un lit un homme qui était paralysé cherchaient à le faire entrer et à le placer devant lui. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit, le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit à cet homme, « Tes péchés te sont pardonnés. » Nous allons prendre le même passage dans le livre de Matthieu chapitre 9, verset 2. Vous allez me comprendre. Est-ce que quelqu'un peut lire du verset 1 au verset 5? Je lis la parole. Matthieu 9, verset 1. Jésus monta dans une barque, traversa le lac et se rendit dans sa ville. On lui emmena un paralysé couché sur un brancard. Lorsqu'il vit quelle foi ces gens avant lui, Jésus dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Là-dessus, quelques spécialistes de la loi pensèrent en eux-mêmes, « Cet homme blasphème. » Mais Jésus connaissait leurs pensées et il leur dit, « Pourquoi avez-vous ces mauvaises pensées en vous-même? Qu'est-ce qui est plus facile de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou dire, lève-toi et marche? » On va prendre nos buts dans le livre de Marc. Toujours à la conquête de la même histoire. Vous voyez, dans le livre de Matthieu, la Bible dit que cet homme a été transporté par des hommes. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Dans le livre de Luc, la Bible dit que cet homme a été transporté par des hommes. La Bible ne dit pas combien de personnes l'ont transporté. Mais quand nous allons dans le livre de Marc, la Bible précise exactement le nombre de personnes qui ont transporté le malade. Et c'est ce nombre de personnes qui est le cœur de ma prédication ce soir. Nous allons prendre ensemble Marc chapitre 1, du verset 1 au verset 3. Quelques jours, Marc chapitre 2, pardon, du verset 1 au verset 3. Marc chapitre 2, du verset 1 au verset 3, je lis. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes qu'il n'y avait plus de place même devant la porte. Et il leur annonçait la parole. On vint lui emmener un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait pas le présenter à cause de la foule, il découvrit le toit au-dessus de l'endroit où se tenait Jésus. Il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Seigneur, merci pour ta parole. Viens nous parler, viens nous instruire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce soir, comme je vous l'ai dit, je voulais vous parler de ces hommes qui ont transporté le paralytique. Je vous ai dit, quand nous lisons dans le livre de Matthieu, la Bible ne précise pas le nombre de personnes qui transportaient. Et même quand nous allons dans le livre de Luc, la Bible ne le dit pas, mais la Bible met l'accent sur les hommes qui entouraient Jésus-Christ. La Bible dit qu'il y avait des scribes, il y avait des pharisiens, il y avait des hommes. La Bible même dit les villages d'où ils sont venus. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire quand on met l'accent sur ceux qui étaient autour de Jésus, avant que Christ ne fasse le miracle, on ne donne pas de détails sur le moyen de transport du malade. Mais quand la Bible décide de donner des exemples, pour ne pas lui donner des détails sur le transport du malade, alors la Bible efface les obstacles avant la guérison. Est-ce que quelqu'un commence à me comprendre? Amen.
Je pense que ce soir, je vais diluer. Hein? On va se comprendre, je vais diluer. Hein? Je vais diluer parce que certains me regardent comme si je parle du chinois. Mais ça va aller. Je suis venu te dire ce soir, quand tu as la quête de la bénédiction de Dieu dans ta vie, quand tu as la quête des miracles dans ta vie, tout dépend du détail qui est important pour toi. Amen. Le regard que tu as sur ton itinéraire, le détail que tu as sur la manière dont Dieu te gère, détermine la manifestation de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La Bible dit que ces hommes étaient portés par 4. Cet homme était porté par 4 hommes. Et ces 4 hommes sont arrivés. Et puisque la Bible voulait tellement préciser qui ils étaient, 4 hommes, la Bible dit que tous ceux qui étaient avant le Seigneur ne comptaient pas. Tous ceux qui entouraient Jésus-Christ ne comptaient pas. Parce que 4 hommes étaient le chiffre dont le Seigneur avait besoin pour opérer ce qu'il avait déjà prévu avant même qu'ils arrivent là. Amen. Amen. Et comme je vous l'ai dit, je vais vous parler du 4e homme. Si j'ai un thème à donner à ma prédication ce soir, c'est le 4e homme. Vous allez me comprendre. La Bible dit que Christ était dans un village. Christ était en train de prêcher, de manifester la puissance de Dieu. Et alors des hommes ont entendu parler de sa puissance. Le malade a entendu parler de la puissance de Jésus. Il voulait se rendre à cet endroit. Mais il ne pouvait pas. Vous êtes d'accord avec moi? La Bible dit qu'il était paralysé. La Bible ne dit pas que cet homme est né paralysé. Il y avait des aveugles qui sont nés aveugles de naissance. La Bible prenait le temps de préciser de naissance. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire que cet homme n'était pas paralysé de naissance. Cet homme avait eu l'habitude de travailler, l'habitude d'avoir ses mains, l'habitude d'avoir ses pieds, de vaquer à ses occupations. Et je ne sais pas suite à quoi il a été paralysé. Sûrement à cause d'un accident. Sûrement parce qu'il a eu une attaque. Où il s'est réveillé le matin, où chaque muscle a commencé à se contracter petit à petit. Je ne connais pas l'histoire de cet homme. Ce que la Bible me dit concernant cet homme, c'est qu'au moment où Jésus-Christ est arrivé dans la région, la paralysie avait atteint un niveau où cet homme n'était plus en mesure de se déplacer seul. Et la Bible dit alors, ses amis vont décider de l'aider. 4 hommes, la Bible ne dit pas le rapport qu'il y avait entre ces 4 hommes et ce malade. Sûrement qu'il était l'ami de ces hommes. Sûrement qu'il était le frère de ces hommes. Sûrement qu'il était l'ancien patron de ces hommes. Sûrement qu'il était l'ouvrier de ces hommes. Je ne sais pas la relation humaine qui les unissait, mais je sais une chose, il y avait une relation de compassion qui unissait ces hommes à cet homme malade. Un désir de l'aider, un désir de lui apporter quelque chose. Et la Bible dit qu'ils ont pris cet homme, ils l'ont transporté à Jésus. Ils avaient leur business à faire, ils avaient leurs documents à aller prendre à la préfecture. Ils avaient leurs examens à préparer. Ils avaient leur business à entretenir. Mais ils ont dit pendant quelques heures, nous allons mettre en pause tout ce que nous avons comme activité parce que nous avons un paralytique à transporter jusque dans l'autre village. Amen. Et la Bible dit qu'ils sont partis jusqu'à trouver la maison où Jésus était. La maison était pleine. Mais ils ne se sont pas laissés décourager. La Bible dit ils ont ouvert le toit. Ils sont rentrés, ils ont fait descendre le paralytique. Jésus n'était pas au moment où il faisait le miracle. La Bible dit qu'il enseignait. Mais ils ont mélangé. Dis avec moi mélangé. Mélangé. Ils ont mélangé la lutte de la réunion. Ils ont mis les faits au début. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils ont dit que quand ils sont arrivés, Jésus-Christ a guéri le malade. Il y a eu beaucoup de discours autour. Mais la Bible dit que le paralytique est rentré par le toit. Il est ressorti par la porte. Quand il est arrivé, la porte était remplie. Il ne pouvait pas passer par la porte. Mais quand il a été guéri, les mêmes hommes qui créaient un obstacle à la porte sont devenus le couloir qui l'ont escorté jusqu'à. Est-ce que quelqu'un commence à me comprendre? La Bible dit que cet homme était paralysé. Cet homme ne pouvait pas se déplacer seul. Cet homme ne pouvait pas de lui-même aller à la rencontre de Jésus. Il entendait parler de ce Jésus. Il savait que Christ était dans sa région. Son cœur voulait y aller. Ses émotions voulaient aller à ce rendez-vous. Mais son corps ne pouvait pas aller. Alors cet homme avait besoin d'hommes et de femmes pour l'aider. Et la Bible dit que 4 hommes l'ont transporté. Et je me suis posé la question.
conditions, quelles sont les conditions pour que 4 hommes puissent transporter un malade et arriver à destination? La première chose, il faut qu'ils marchent au même rythme. Vous êtes d'accord avec moi? Si 4 hommes décident de transporter un malade, il faut qu'ils marchent au même rythme, que le lit soit au même niveau. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et qu'ils aient la même motivation. À 4, ils ont décidé de transporter le malade. Mais pour pouvoir réussir cette mission, ils avaient besoin de tenir le lit au même niveau, d'aller à la même vitesse et d'avoir les mêmes enjeux. Et je venais vous dire ce soir, ce même monde qui a attendu hier la fin du monde, est un monde qui a les pieds comme cet homme. C'est un monde qui a les mains comme cet homme, qui a de l'argent, qui a le luxe. Mais c'est un monde qui est paralysé. C'est un monde qui entend parler de Jésus-Christ qui est l'espoir. C'est un monde qui entend parler de Jésus qui peut transformer des jeunes. C'est un monde à qui on dit que Christ peut délivrer de la drogue sans passer par une cure de désintoxication. Et ce monde entend parler de Jésus-Christ. Ce monde sait que Jésus-Christ est dans la région. Mais ce monde ne peut pas aller vers lui. Elles sont dans leur foyer. Elles regardent les émissions en ligne. Elles entendent parler de ton Jésus. Elles te voient dans le métro. Elles voient que ton Jésus-Christ est l'espoir. Elles veulent aller vers ce Jésus. Mais leur cœur est paralysé par l'histoire de leur vie. Leurs pieds sont paralysés. Parce que ces personnes ont vécu dans leur vie, dans leur enfance, dans leur maison. Et notre monde, la Bible dit c'était un homme, il n'était pas un bébé. Il avait de l'expérience. Notre monde a de l'expérience. Notre monde a tous les biens. Notre monde a le luxe. Notre monde a l'argent, les belles voitures. Mais notre monde ne peut pas se lever. Notre monde ne peut pas goûter à ce que nous appelons la paix. Ne peut pas goûter à ce que nous appelons l'assurance du lendemain. Notre monde ne sait pas aujourd'hui, après le rideau de la mort, qu'est-ce qu'il y a. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Derrière tout le luxe de la terre, notre monde a peur de l'inconnu qu'on appelle l'après-mort. Et la Bible dit que Jésus-Christ a mis en mouvement des hommes et des femmes. Et je vais te dire ce soir, en décidant de devenir chrétien et chrétienne, tu as décidé de faire partie du convoi qui va transporter le monde jusqu'à Jésus-Christ. Amen. Tu as décidé de faire partie du convoi qui va transporter les membres de ta famille qui ne connaissent pas qui est Jésus. Amen. De transporter des familles et des jeunes gens ici dans cette ville de Nantes. Amen. Tu as décidé de les transporter sur le lit de la parole de Dieu. Amen. Et de les envoyer jusqu'à Jésus. Amen. Mais si nous voulons réussir cette mission, il faut que nous mettions le lit au même niveau. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Laissez-moi vous dire, ce n'est pas pour rien que le diable combat les églises. Ce n'est pas pour rien qu'il y a de grandes divisions, il y a de grandes attaques dans les églises. Parce que le diable sait que si nous marchons au même rythme, le malade arrivera sain et sauf chez le maître. Amen. Mais imaginez 4 personnes qui transportent le malade. Les deux ne devront se mettre à se disputer. Qu'est-ce qui se passe? On dépose le malade, on se bat et puis on le reprend. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si 4 personnes transportent le malade, que un décide de le mettre à un niveau ici, l'autre décide de le mettre à un niveau plus bas, qu'est-ce qui se passe? Le malade glisse et il tombe. Et le malade a tellement glissé et tombé qu'il ne veut plus monter sur le lit de l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Les malades ont tellement glissé parce que celui-là dit, moi j'ai l'onction. Non, moi j'ai la parole. Moi j'ai l'onction. Moi j'ai la parole. Chez moi on fait ça. Chez moi on fait pas ça. Et on a tellement agencé le niveau du matelas que le malade est tombé. Et quand on lui dit remonte à l'autre, le maître dit je préfère rester paralytique mais en bonne santé émotionnelle. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Et l'église a tellement manipulé le niveau du matelas que le monde ne veut plus nous faire confiance. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre ce soir? La Bible dit qu'ils ont transporté ce homme à un même niveau. Et le niveau que Christ nous a laissé, le niveau de la vérité. Si nous prêchons un évangile en dessous de la vérité, nous sommes en dessous du niveau qui permettra au malade de connaître le maître. Amen. Où le malade ne tiendra pas. La vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, la vérité de l'évangile, accompagnée de démonstrations de la puissance de Dieu. Amen. Si quelqu'un dit, moi je ne crois pas au Saint-Esprit, moi je ne crois pas au signe, moi je ne veux pas la manifestation de l'Esprit, moi je n'ai que la parole, ce n'est pas mauvais, mais le niveau du lit est un niveau tel que les herbes vont blesser le malade. Est-ce que quelqu'un commence à vous comprendre?
Tu as juste besoin de remonter un peu par les dons spirituels. Yes. Tu as juste besoin de remonter un peu par la guérison miraculeuse. Nous avons besoin d'envoyer le niveau du lit au niveau que le maître nous a laissé. La Bible, il enseignait la parole. Il guérissait les malades. Amen. La Bible dit, si nous mettons le niveau trop haut, que nous n'enseignons pas la vérité, nous n'enseignons pas la parole, que nous passons notre temps à faire la puissance, le malade va tomber. Amen. Parce que le malade va nous confondre aux magiciens, va nous confondre aux gourous, va nous confondre aux charlatans, alors que nous, c'est la parole de Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Je suis venu te dire ce soir, ayons le niveau du maître. Yes. Amen. La parole accompagnée de la démonstration de sa puissance. Amen. Pas la parole seule, pas la puissance seule, mais les deux ensemble. Amen. Et avec la même vision, c'est-à-dire le même rythme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le même rythme. On sait où on va. Imaginez que, vous savez, dans les villages, il n'y a pas d'autoroute. Même quand il y a l'autoroute, il y a des petits chemins sur le côté. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et donc, pour se déplacer de leur village au village où Jésus était, il y avait différents chemins, mais il fallait qu'ils s'accordent sur le même chemin. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Parce que si ceux de devant voulaient aller à gauche, ceux de derrière veulent aller à droite, le malade risque de rester au milieu. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Et donc nous ne pouvons pas réussir. Nous ne pouvons pas réussir si nous n'avons pas la même vision. Amen. Je suis venu te dire ce soir, si tu as décidé d'être dans cette église ou de donner ton cœur à Jésus, tu as décidé de t'associer au corps pastoral, tu as décidé de t'associer aux membres de cette église pour dire, je veux tenir le matelas de cette église pour transporter les malades vers le Maître, vers Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, tu devras suivre le chemin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu devras marcher dans le chemin. Et le seul chemin que la Bible nous a laissé là, ce chemin s'appelle Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas Jésus bis, il n'y a pas Jésus parenthèse, il n'y a pas Jésus apostrophe, ou il n'y a pas Jésus PS, il n'y a pas Jésus application particulière. C'est Jésus. Amen. Ce Jésus dit l'avortement est un péché. On va commencer à se fâcher. Ce chemin dit l'avortement est un péché. Ce chemin dit Marie était fiancée à Jésus. La Bible dit avant qu'il ne l'eût connu. C'est-à-dire avant qu'il ne soit marié. Joseph n'a pas connu Marie. Et ça a enfanté Jésus Emmanuel. Amen. Tu veux qu'Emmanuel naisse dans ta vie? Ne connais pas ces femmes. Alors tu enfanteras Emmanuel. Amen. Mais si tu veux gérer à ta manière, tu veux gérer, non, personne ne vous voit. Dieu n'a pas le temps de lui mettre un caméscope pour te regarder. Mais si tu utilises un chemin contraire à la naissance d'Emmanuel, tu vas faire naître un enfant, tu vas faire naître un bon mariage, une bonne relation. Mais ça ne va pas produire Emmanuel. Dieu est avec nous. Ça ne va pas produire une alliance. Une alliance selon laquelle tu peux réveiller Dieu à 2 heures du matin et dire papa, le réfrigérateur est vide. Papa, fais quelque chose. Parce qu'il sait qu'il y a Emmanuel. Ce soir, je ne sais pas quel niveau tu es. Peut-être tu es en train de chercher ta fiancée, peut-être tu l'as déjà trouvée, peut-être c'est dans 2 ans tu vas engager le dossier, mais je vais te dire, il y a tous les chemins. Mais il y a un seul chemin qui envoie Emmanuel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les jeunes gens commencent à être fâchés. Là, ils ont envie maintenant d'ouvrir les parenthèses. Est-ce que les bisous, c'est mauvais? Est-ce que sur la joue, sur la tête, sur les pieds? Mon ami, je n'ai pas le temps de toutes les parenthèses. La conscience, c'est la Bible en miniature dans le cœur de l'homme. Ce n'est pas le fruit de la conviction, c'est un péché. Si tu as fait le bisou sur les pieds, que ton cœur est culpabilisé, mon frère, il ne faut plus faire le bisou sur les pieds. Nous, on n'a pas le temps pour faire la liste des PS, des parenthèses. La Bible dit ce qui n'est pas le fruit de la conviction est un péché. Donc toi seul, tu connais la liste des péchés. Mes amis, il n'y a pas de cigarette dans la Bible, il n'y a pas de pornographie dans la Bible. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas de drogue dans la Bible. Mais vous tous dans cette salle, vous êtes d'accord que la drogue, c'est pas bien. Parce que tous ceux qui prennent n'ont pas la conviction que c'est bon. Est-ce que je commence à donc la Bible dit qu'ils avaient le même itinéraire que Jésus.
Moi, je ne comprends pas. Nous, les femmes, là, est-ce qu'on doit prêcher? La pauvre dit que la femme ne prêche pas. Mon frère, qui a été la première à aller annoncer que Jésus est ressuscité? C'est une femme, mais c'est un garçon. C'est une femme. Donc moi, je ne prêche pas, mais j'annonce que Jésus est ressuscité. J'annonce qu'il est sorti du tombeau et qu'il prie au célibat, qu'il prie à la sorcellerie, qu'il les a vaincus à la croix. C'est capable de comprendre ce soir. C'est la Bible qui permet de l'annoncer. Alors ne m'arrachez pas ce droit. Donc je ne sais pas ce que la Paul mettait dans prêcher. Je respecte. Mais quelqu'un a dit, Marie, tu peux annoncer que je suis ressuscité. Amen. Et donc ne m'arrache pas le droit que le ressuscité m'a donné. Je suis venu annoncer ce soir pour dire à des vies que Jésus est ressuscité. Amen. Et personne ne sait ça. Aucun théologien ne peut me dire que ce n'est pas biblique. Amen. Donc femme, si quelqu'un te dit la femme ne doit pas prêcher, tu dis je ne sais même pas. Mais est-ce que c'est possible d'annoncer que Jésus est ressuscité? Amen. Est-ce que c'est juste possible? Et la Bible dit quand ils étaient dans la chambre haute, des hommes et des femmes y étaient pour recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que c'est possible pour moi d'avoir le Saint-Esprit? Parce que la Bible dit quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, il a dit vous serez mes témoins. Est-ce que c'est permis pour moi d'être témoin de Jésus? Est-ce que c'est permis? C'est ça, c'est permis, ça me suffit. Tout le reste, c'est pas pour moi. Donc les femmes, arrêtez de vous masquer derrière. Non, nous les femmes, on est ceci. Vous savez qu'une femme veut faire du mal est réussi. Quand une femme te dit, toi là, tu vas voir. Mon frère, il faut commencer avec lui. On me racontait l'histoire d'une femme dont l'homme a eu une maîtresse. Elle a tellement souffert jusqu'à ce que le mari vienne envoyer la maîtresse dans la maison. Alors son cœur était dans la paix. Parce que là, les enfants de la maîtresse vont hériter aussi des biens. Elle se lève le matin, cet homme qu'elle a façonné, elle a vendu au bord de la route pour qu'il soit celui qu'il est aujourd'hui. Cet homme partage son cœur. Vous connaissez les femmes n'aiment pas partager. On aime recevoir. Dis Amen. Amen. Tu peux se partager mon sac, tu peux partager mes montres. Mais mon périmètre, on ne partage pas. Amen. Pourquoi Dieu a laissé l'homme venir avant la femme? Je suis que s'il avait fabriqué Ève avant Adam, Ève allait poser la question, mais pourquoi tu as créé quelqu'un d'autre? Dieu est solitaire. Tu as fait quelqu'un d'autre, maintenant tu as partagé ton amour en deux. Nous deux, on est bien dit Adam. Tu as créé Adam d'abord. Et j'ai fait venir Ève. Comme il y a déjà quelqu'un obligé de dealer avec ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc nous les femmes, nous savons de quoi nous sommes capables. Et l'histoire de cette femme dit quoi? On dit que la dame, elle allait voir un féticheur. Elle explique que la féticheur veut tuer sa rivale. Le féticheur dit, ah, vraiment, heureusement, elle s'était encore de la bonne conscience, même quand il sert le diable. Et le féticheur lui dit, vraiment, tu sais, j'ai un médicament à faire, ce médicament est tellement fort. Pour ça, je veux le cœur d'un lionceau. Vous savez que les lionceaux sont toujours avec la mère lionne. Donc pour lui, il avait donné une formule impossible. Il était loin d'imaginer la résolution d'une femme. Dans tous les couples, les lions, c'est vrai, le lion est le chef, c'est lui qui mange la nourriture le premier, mais c'est la lionne qui va à la chasse. Est-ce que vous le savez? Le lion délimite le territoire, il a le devoir de protéger, mais c'est la femme qui va chasser. Et quand elle envoie la nourriture, c'est le lion qui mange d'abord. Hé, femme, sois une lionne. Moi, je ne suis pas dit chasser. Dieu même dit, il est le Dieu de justice. Toi, tu vas manger d'abord. Dis, attends. Parle beaucoup. Merci. Mais c'est les hommes qui doivent protéger le territoire. Amen. Quand la lionne protège ses petits langues, va délimiter le territoire. Donc quand il entend le rugissement d'un autre lion, il n'attend pas que le lion s'approche du territoire. Il va déjà à la rencontre de cet autre lion. Et il doit rugir de manière plus forte afin de dissuader l'autre lion. Amen. Les hommes, vous devez dissuader les esprits autour de nos maisons. Et dans la sorcellerie, Seigneur, vous devez monter la nuit dans la prière pour dire à la sorcellerie, le territoire est conquis par la sorcellerie. Parce que pour lui, c'était débarrassé de cette femme et il ne savait pas ce qu'on appelait la femme. Il dit, mais si tu es capable de faire ça, tu peux tout supporter.
tu n'as pas peur du lion, mais de quoi tu peur d'une simple femme? Qu'est-ce qu'elle peut faire à toi? Amen. Dans ta maison, cette femme-là, le combat est perdu d'avance. Donc tu n'as pas besoin de médicaments, tu as juste besoin d'être toi. D'être toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? On est en train de dire que quand nous les femmes, nous sommes résolus à faire quelque chose, nous savons ce que nous faisons. Et pendant longtemps, le diable a enfermé l'église dans une explication théologique disant que les femmes ne doivent pas prêcher. Et les femmes sont complexées. Non, nous, on ne doit pas prêcher. Et un de toi, les femmes, quand elles sont là, c'est réunion des femmes, cotisation, cotisation, cotisation. Pendant ce temps, le Messie est ressuscité et le monde attend que nous allions annoncer sa résurrection. Mais ce que nous dit ce soir, les hommes ont laissé les femmes en arrière. Ils sont allés sur le champ de bataille pour affronter le mal, pour annoncer l'évangile. Mais ils se rendent compte que sur le champ de bataille, la bataille commence à devenir féroce. Mais Dieu a mis en réserve une armée de femmes plus puissantes que les Amazones.